Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous sommes samedi. Voilà que nous clôturons la fin de la semaine avec cette actualité à Bunia. Chaque week-end se transforme en rendez-vous populaire sous l'impulsion du gouvernement militaire. Le RUST anime au rythme du sport collectif, rassemblant toutes les générations. Une initiative qui dépasse le simple exercice physique pour devenir un puissant symbole de cohésion et de gratitude envers les autorités. Chaque week-end, dans les rues et avenues de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le gouvernement militaire part à la rencontre de sa population à travers ses séances de sport. Jeunes, femmes, voire des vieillards lui rendent constamment un vibrant hommage et les félicitent pour le travail abattu. Des bénédictions s'en suivent également. Papa, makambo sali kitoko mingi na Bunia wana Ituri to sepeli mingi ata bazokoloba jamais mosala osali. Félicitations papa. Nzambe abakisilo mukolo ebele. Nzambe apambola na libota na ye nyonso. Liboso ya makasi mingi. Pour ce samedi 31 mai, le gouvernement militaire a visité les ponts reliant les quartiers Bankoko et Kanyasi vers Montfleury en commune d'Mbunya. Sur place, l'autorité provinciale a échangé avec les maîtres d'ouvrage Kiyumo Gabaon, question de s'imprégner de l'évolution des travaux. Quand est-ce que vous allez terminer? Dans 20 jours, après leur avoir demandé d'ouvrir les bars, ce ne sont que des petits travaux. Un mois? Non, 20 jours. 20 jours? Oui, tout sera OK. Ah, d'accord. Félicitations. Merci papa. Il a construit les pots et posé l'asphalte. C'était très difficile pour nous les commerçants. On souffrait avec la poussière. Mais maintenant, tout va bien. Il faut le dire, c'est devenu une coutume d'apercevoir le gouvernement militaire et commandant d'opérations dans des rues de la ville de Bunia, une pratique qui a sans doute restauré la confiance entre la population et les forces armées, un facteur clé pour la réussite du processus de paix et de développement en province de l'Ituri. Et à l'occasion du 5 juin 2025, la mission onusienne a planté des arbres à l'école primaire de Matembo et sensibilisé la population à la lutte contre la pollution plastique, affirmant son engagement pour un environnement sain et durable à Beni. À Beni, la célébration de la journée mondiale de l'environnement par la MONUSCO n'était pas qu'un simple rituel symbolique. En plantant des arbres dans une école et en organisant des actions de sensibilisation contre la pollution plastique, la mission a réaffirmé son rôle actif dans la promotion du développement durable. Plus qu'un partenaire sécuritaire, la MONUSCO se positionne de plus en plus comme un acteur engagé pour la protection de l'environnement. Ces gestes, planter des arbres dans une école, n'est pas anodin. Il éduque, inspire et incarne l'espoir d'un avenir plus vert dans une ville souvent confrontée à des défis humanitaires et sécuritaires, comme l'a souligné Adam Obatoki, chef du sous-bureau intérimaire. Cette journée est un appel collectif à la responsabilité environnementale. La MONUSCO est en train d'atteindre sa mission et sa vision, car la MONUSCO a un objectif de sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Et cela a un but d'encourager les actions mondiales pour lutter pour la problématique environnementale, notamment la pollution, la déforestation, le changement climatique, et de promouvoir le développement durable. Bien que cette facette de sa mission n'est pas connue avec plusieurs parties prenantes, avec la population locale peut-être, mais la mission de la MONUSCO, la MONUSCO met en œuvre des stratégies de gestion des déchets solides, incluant les tri, et la MONUSCO aussi met ses efforts à réduire son empreinte carbone dans les opinions, dans les instances, dans la sphère des prises de décision.
La MONUSCO ne s'y contente pas d'accompagner. Elle ouvre la marche en synergie avec les autorités vers une gestion plus durable du cadre de vie de population. En somme, au-delà des arbres, c'est une graine de conscience écologique que la MONUSCO a sémée à Béni. 20 acteurs judiciaires, civils et militaires ainsi que des agents de la police nationale congolaise ont été formés par la MONUSCO à l'expertise balistique et à la lutte contre la cybercriminalité lors d'une session intensive des 10 jours clôturés le 5 juin 2025 à Béni. À Béni, la MONUSCO poursuit son appui à la consolidation de la justice et de la sécurité. 20 acteurs judiciaires, civils et militaires, ainsi que des agents de la police nationale congolaise, ont bénéficié de 2 formations ciblées sur l'expertise balistique et la lutte contre la cybercriminalité. Pendant 10 jours, ces professionnels ont approfondi leurs connaissances sur les types de balistique, les techniques d'enquête numérique et la rédaction de rapports spécialisés. À travers cette initiative, la MONUSCO outille concrètement ses partenaires congolais pour mieux faire face à des formes de criminalité de plus en plus complexes. Le commissaire Dieu merci Lomoyo Bongwalo, comme plusieurs autres participants, a salué cette opportunité tout en appelant à la multiplication de telles sessions. Nous avons beaucoup appris dans les techniques, les méthodes, tout ça. Nous avons vu différents types de la balistique. Il y a la balistique interne, balistique extérieure et la balistique finale là-bas. Et tout ça, c'est tout ce que nous ne connaissions pas. Et comment cela s'est passé dans les armes avec des différentes munitions. Et tout cela nous a donné encore un plus dans notre vie, dans notre métier. Et nous serons maintenant capables de faire même des enquêtes en matière balistique et de faire notre rapport acquis de droit. Nous allons améliorer notre manière de travail parce que nous avons acquis de nouvelles connaissances. Prochainement, on voudrait à ce qu'on fasse encore plus de formation et qu'on approfondisse encore plus. Cela peut nous aider et ça sera pour toute la vie parce que nous n'allons plus perdre cela. Nous avons déjà un gain, nous avons gagné. L'état-major de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo a intercepté plus de 30 kilos de cocaïne au beach Ngobila en provenance de Brazzaville. La propriétaire présumée, Cécile Assoumani, a été arrêtée. Dexter Ndonzi pour le reportage. Joli coup de filet réalisé par l'état-major des renseignements militaires au beach Ngobila. 30 kg 893 grammes de cocaïne équivalent à plus d'$1 million américains cachés dans le haut-parleur. Des bols en plastique et des sacs d'habits ont été interceptés et saisis. Cette importante quantité de drogue en provenance de Brazzaville appartiendrait selon les informations recueillies à une dame répondant au nom de Cécile Assoumani aujourd'hui aux arrêts. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées. Selon Cécile Assoumani, la drogue appartiendrait à son ami, un certain Eddie, sujet nigérian non autrement identifié. Ce dernier lui avait demandé un service, celui de faire traverser ses bagages sans en connaître le contenu. Il y avait un camarade qui m'avait demandé de récupérer son colis. Et puis j'ai accepté. Après on m'a appelé qu'il y a un colis, est-ce que tu peux récupérer? J'ai dit oui. J'ai un ami qui m'avait demandé de récupérer le colis. Je suis arrivé au nom du colis en question. Il y a des histoires de la drogue et tout ça. J'ai dit, ça ne m'appartient pas aussi. Il n'y a pas de problème, on peut partir. Ils sont venus. Et puis on m'a dit, non, je suis coupable parce que pourquoi j'avais accepté de récupérer le colis que je n'ai pas vérifié. Il est de quelle destination? Non, je venais de Bava et Kinshasa.
On a arrêté les colis à Kinshasa, moi j'étais présent. On m'avait dit, j'ai demandé c'est quel colis. Oh non, ce sont les histoires des enfants, j'ai emballé. L'intéressé sera transféré devant les juridictions compétentes pour non seulement subir la rigueur de la loi, mais aussi servir de pédagogie. Face au danger du trafic de drogue et autres stupéfiants, les voyageurs doivent éviter d'accompagner les bagages appartenant à d'autres personnes. Depuis ce samedi 7 juin, de la démolition de constructions anarchiques de la baie de Ngaliema par l'hôtel de ville de Kinshasa, plusieurs maisons et autres immeubles construits le long de la baie de Ngaliema dans l'ouest de Kinshasa, ceci pour restaurer et protéger cet espace au regard de son importance dans la promotion de la stabilisation du climat. Certains habitants de ces coins ont été avisés quelques jours avant la démolition de ces constructions anarchiques. Et poursuivons dans ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lors de la 46e réunion du Conseil de ministres, exprimé son indignation face à la recrudescence de braquages et vols à main armée dans la ville de Kinshasa. Face à cette situation qui commence à déranger la quiétude des Kinois, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit le Premier ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de la justice à mobiliser sans délai les services compétents afin de mettre en œuvre une riposte vigoureuse face à cette menace. Dans le compte rendu de la 46e réunion du Conseil des ministres, tenu vendredi 6 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exprimé son indignation face à la recrudescence de braquages et vols à main armée dans la ville-province de Kinshasa. Dans son adresse, le chef de l'État a déploré que ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans les quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et des établissements publics. Par ailleurs, il a appelé à la mobilisation de services compétents, notamment les forces de sécurité, pour enrayer cette vague criminelle. Et puis, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la conscience citoyenne. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai le service compétent afin de mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette menace. À cet effet, quelques mesures ont été prises, notamment le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, l'intensification de patrouilles et une surveillance accrue dans les zones sensibles, notamment durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs policiers et militaires le long de grands axes dans le quartier à risque et autour des zones commerciales, ainsi qu'un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes de banditisme. La poursuite de l'opération Ndobo figure également parmi les actions prioritaires. Toujours dans cette même réunion, parmi les points à aborder, figurait la soumission de 5 projets de loi par le ministre des Finances pour examen et adoption. Projet de loi des ratifications relevant du secteur de finances. Le ministre de Finances a soumis au Conseil pour examen et approbation 4 projets de loi de ratification. Le premier portant autorisation de la ratification de l'accord de prêt numéro 78/03 du 28 mai 2025 conclu entre notre pays et l'Association internationale de développement au titre du projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars. 2. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit 78/01 et 78 du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC
pour un montant de 600 millions de dollars américains. Projet de loi de ratification de l'accord de crédit 7816ZR et de l'accord de crédit 6815 du 4 juin 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre de financement du projet de développement INGA 3 de l'approche programme à phase multiple pour un montant de 250 millions de dollars américains. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7818ZR et de l'accord de crédit 7817 du 4 juin 2025 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre du projet des développements de transport et des connectivités pour un montant respectivement de 115,2 millions de dollars américains et 225 millions de dollars américains. L'information s'est aussi construite en 1938, 87 ans après le pont Mbumba, situé sur la route caravane vers Mpozo à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, continue en danger permanent pour les usagers qui empruntent cette route, ville état précaire qu'il se trouve. Actuellement, approche quelques habitants, alertent les autorités provinciales pour sa réhabilitation. La dégradation très avancée de ces ponts appelés Mbumba, situés sur la route caravane vers Mpozo à Matadi, dont la province du Congo central, présente des inquiétudes pour les usagers de cette route car il sert de raccourci pour les habitants de ce coin. Actuellement, il ne reste qu'une seule bande, tant pour les engins roulants que les piétons. Selon ces riverains, sa dégradation est due à son état vestus, étant donné qu'il a été jeté depuis 1938. Malgré plusieurs réparations, ces ponts commence à céder. Vu l'importance de cette infrastructure, ce Matadien sollicite l'intervention rapide des autorités provinciales au risque d'être enclavés ou isolés. Ça fait plusieurs mois que nous alertons les autorités pour l'état de ces ponts de cette dame. Mais jusque-là, rien ne fait. On ne sait pas s'ils attendent la mort des usagers pour intervenir. Vu son état, normalement, les motos ne devraient plus passer, mais ils sont têtes parce que ces ponts servent de raccourci. Nous avons grandi dans ces quartiers du 7 hommes et nous connaissons l'état de ces ponts. Son état actuel nous inquiète vraiment. Nous interpellons ici le président de l'Assemblée provinciale et les maires de la ville de penser à nous. Nous savons très bien que ce sont des technocrates et non des gens sans cœur. En croire ce riverain, si rien ne fait plus rapidement, cet ouvrage d'intérêt communautaire risque de s'effondrer. Et le Sénat s'est réuni les après-midi de ce samedi 7 juin pour sa 16e séance plénière de la section parlementaire de mars. Un seul point à l'ordre du jour, l'examen de l'économie générale du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2025. La séance se tiendra dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. Cette étape marque le début du processus de réajustement budgétaire au regard des priorités actuelles du pays. Et poursuivons toujours, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a été auditionné pour la deuxième fois vendredi 6 juin dernier devant le parquet général près la Cour de cassation. Il était entendu dans le cadre d'une enquête liée au détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Au parquet général, les avant-midi de ce vendredi 6 juin, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, était accompagné de nombreux sympathisants venus lui témoigner leur soutien, comme lors de sa première audition. Cependant, ces soutiens du ministre de la Justice ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. L'audition menée par l'avocat général Sylvain Kalouila a duré 8 heures du temps, c'est-à-dire de 12h à 20h, et a porté
porté sur les allégations de détournement de fonds publics ainsi que sur la procédure des passations de marché des gré à gré. Cette affaire est en cours d'instruction depuis que l'Assemblée nationale a autorisé le parquet à auditionner le ministre le 20 mai dernier sur fond de détournement de deniers publics, 19 millions de dollars pour une prison à Kisangani. Les auditions qui ont débuté les 3 juin de l'année en cours se poursuivront le lundi 9 juin prochain. Le parquet général examine les éléments liés à l'utilisation de 19 millions de dollars alloués à la construction d'une prison à Kisangani, ainsi que les conditions dans lesquelles le marché a été attribué. Cette enquête pré-juridictionnelle permettra au ministère public de déterminer la suite à donner du dossier. Des options sont possibles à l'issue de ces auditions. Si aucune infraction n'est établie contre le ministre, le dossier sera classé sans suite. Par contre, si des indices sérieux de culpabilité sont établis, le parquet général pourrait adresser un deuxième réquisitoire à l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de poursuite judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. En un an, le gouvernement souminois a amorcé une modernisation significative du secteur de transport en République démocratique du Congo. Parmi les avancées majeures figure le lancement d'Air Congo, le déblocage stratégique des ports de Matadi et de Banana, la rénovation de plusieurs aéroports, la mise en œuvre de permis de conduire biométriques ainsi que des progrès notables dans le projet ferroviaire dans le corridor de Lobito. C'est ce qu'a résumé le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, dans cette vidéo. Je pourrais retenir que nous avons mené assez rapidement dès la prise en fonction au niveau du ministère des Transports. Ça a été la mise en place des permis de conduire qui n'existaient plus depuis 2017. Ça, c'est une mesure que nous avons pu réaliser et rendue concret à partir du 1er décembre de l'année dernière. C'est la mise en place également de la compagnie aérienne Air Congo également. C'était un projet que le chef de l'État tenait à cœur et que nous avons rendu possible avec l'arrivée des 2 premiers avions. Ce qui fait que d'ici au mois de juin doit arriver encore 2 nouveaux avions, en plus des 2 737-800 que nous avons, pour continuer à desservir l'intérieur du pays et commencer sur les vols régionaux. Et puis, au niveau des ports, il y avait des dossiers très importants de partenariat avec MSC, qui est le plus grand transporteur de conteneurs mondial. Ce contrat a été bloqué, ça faisait plus de 3 ans et demi. Ça a été débloqué aujourd'hui, je peux confirmer que MSC, qui avait le partenariat avec la RDC MCTC à Matadi, les quais sont en train d'être renouvelés et la construction d'un nouveau port à Matadi a lieu. Également, je peux dire aussi l'ONATRA. L'ONATRA est en train de vraiment de revivre et les 4 quais aussi sont en train d'être réalisés et sont en train d'être finalisés. Et le grand projet au niveau de Banana, DP World, aussi que vous entendiez parler depuis 2017 également, a été bloqué. Aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'on a débloqué et DP World a commencé les travaux au niveau de Banana et notamment également le dragage aussi de Banana et le port de Banana, sa construction a démarré. Et avant de nous séparer, à Goma, les fidèles musulmans ont célébré la fête de Tabaski. C'est vendredi 6 juin 2025 dans un esprit de paix et de solidarité, un moment de prière et de communion marqué par des appels à l'unité nationale et au soutien envers les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Une journée très spéciale. En termes de journée en islam, c'est la 2e journée la plus importante de l'année parce que nous célébrons aujourd'hui la fête qu'on appelle fête des moutons ou fête des Tabaski ou le grand Eid. Le Congo, c'est mon pays. Je suis musulman mais je suis citoyen de la RDC. Et ce pays, nul n'ignore, a une instabilité
non seulement politique, mais beaucoup plus sécuritaire, exagérée. Or, l'islam, c'est la paix. Il est temps maintenant que les gens disent assez à tout ce qui s'est fait, à tout ce qui se passe en RDC, et surtout sur le plan sécuritaire. Évidemment, tous les acteurs politiques sont croyants. S'ils ne sont pas musulmans, ils sont chrétiens, ils sont quand même croyants d'une ou une autre religion. Si ils sont vraiment croyants, qu'ils écoutent les appels de tous les hommes de Dieu. Parce que nous, musulmans, nous le faisons aujourd'hui. Nous l'avons fait dans la Eid al-Adha il y a 2 mois. Mais il y a aussi les catholiques qui l'ont fait. Il y a les protestants qui l'ont fait. Et si les protagonistes, les acteurs de cette instabilité politique et sécuritaire, s'ils sont croyants, ils n'ont qu'à suivre l'appel de leurs leaders communautaires religieux. Et voici la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Derrière la caméra, c'était Giovanni Ilumbe, sous la supervision de Maurice Molila. Coup de chapeau à toute l'équipe rédactionnelle de Micha Pivres TV et à vous surtout, portez-vous bien. Bonne santé chez vous. Merci.